Bonjour à tous ceux qui respirent. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Ça fait bien plaisir. Ça fait bien plaisir de te retrouver. Alors là, aujourd'hui, je lance un nouveau truc. Je me permets une nouvelle entre guillemets fantaisie de publication. Tu avais l'habitude de me voir notamment dans des vidéos conseils de sérénité durable à courant 2017. Tu avais l'habitude de me voir dans ce que j'ai appelé notamment les vidéos très spontanées où là, d'un seul coup, je prenais mon téléphone, j'étais au parc, j'étais quelque part. Et donc voilà, je te distillais quelques conseils ça et là, notamment pour atteindre la sérénité durable. Et là, aujourd'hui, je me lance dans un grand chantier. Je me lance dans quelque chose d'amplitude puisque je vais, à partir d'aujourd'hui, en fait, te faire part de quelques tips, quelques conseils, toujours en termes de sérénité durable, toujours davantage. L'idée, si tu veux, dans ce concept-là, c'est la première fois que je vais le tester, que je vais l'expérimenter. Là, de cette envergure-là, tous les jours, à raison peut-être, je pense, de 5 jours par semaine, je sais pas encore quel jour exactement je vais m'organiser, enfin, tout va dépendre de mon planning, de ce que je dois faire à côté, ça et là. Je vais te parler de sérénité durable et sur des thèmes que j'ai recensés comme étant essentiels et j'ai énormément de contenu. J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais en même temps, il n'y a pas forcément beaucoup de temps. J'ai pas envie de te monopoliser l'essentiel de tes journées pour parler de ça. Donc, je vais essayer de condenser ça en 10 minutes à chaque fois. Et là, je vois que je lance le direct et je vois que Nelly est là. Nelly, je te salue. Vraiment, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien à Paris. Martine aussi. Bonjour, ma grande sœur Martine. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, il faut que je te contacte. J'ai besoin de tes services aussi également. Et Elisabeth d'Angoulême est là aussi également. Anna, bonjour. Pascal, bonjour. Tout le monde, je vous salue tous de là où vous êtes. Ça fait vraiment plaisir de vous voir là. Donc, c'est quelque chose que je vais ritualiser. Je vais faire ça tous les jours. Je sais pas encore combien de temps, mais j'ai largement de quoi faire avec tout le contenu que j'ai à proposer. Là, voilà, ça y est, je suis arrivé là. Donc, aujourd'hui, en fait, le thème de cette semaine, ça va se diviser en thèmes par semaine. Aujourd'hui, le thème de cette semaine, en fait, sérénité quotidienne, ça va se baser sur comment atteindre la sérénité en développant ses sens. Oui, le thème, tu sais que mon thème de prédilection, c'est la sérénité durable. Que ce soit une culture dans ta vie et que tu y entres de plein pied, que tu y entres de façon vraiment que ce soit une routine de ta vie. Et pour pouvoir entrer dans ce concept-là, dans cette philosophie-là, qu'est-ce qu'il convient de faire? Surtout dans un premier temps, c'est déjà admettre qu'on n'a pas encore peut-être pris la décision de mettre la sérénité dans notre vie, au centre de notre vie. Et moi, toute mon action, tout ce que je fais, tout ce que je réalise, que ce soit en privé, en accompagnement, c'est centré là-dessus. 24 heures sur 24, même quand je dors. Le thème de la sérénité est complètement ancré dans mon être, dans toutes les dimensions de mon être, que ce soit physique, émotionnel, psychique, tout ce qu'on veut. Le but du jeu, c'est que quoi qu'il arrive, que tu gardes cette sérénité de manière constante et que cette sérénité se dispatche de partout, à droite à gauche, et que tu puisses l'embrasser de manière durable et constante. C'est surtout ça qui fait la différence. Et donc, comme je t'ai dit, je vais pas te prendre plus de 10 à 12 minutes par jour. Là, déjà, il y en a que 3, il y a 3 minutes 22 qui sont déjà écoulées, rien qu'avec l'énoncé, mais c'est normal, c'est la première. Donc, aux alentours, ce sera toujours dans l'après-midi, voilà, puisque c'est le moment de quiétude, c'est peut-être le moment de la sieste aussi, c'est peut-être pour ça qu'on est peut-être plus serein à ce moment-là. Enfin, sieste, là, je suis dans le sud de la France, je suis à Bordeaux, peut-être dans le nord, c'est pas vraiment le cas, mais toujours est-il que, pour moi, ça me paraît important d'embrasser ce sujet-là. Donc, le thème de la semaine, comment atteindre la sérénité en développant ses sens. Et aujourd'hui, je voulais davantage entrer dans un aspect un petit peu plus intime et personnel concernant ce sujet-là. Comment cette idée d'égalisation des sens, de parvenir à mettre ces sens à niveau, donc tes 5 sens, que sont l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, oui c'est bon, j'ai bien les 5. Je voulais voir avec toi, te proposer en fait un témoignage. C'est mon témoignage perso. En fait, comment cette question-là est venue et comment je l'ai intégrée dans mes rituels de sérénité durable. Comment j'ai fait en sorte que là après c'est les personnes qui me disent, mais Reynald, t'es rayonnant, t'es cool, on peut, voilà, il se passe des trucs avec toi. Comment j'en suis arrivé là en fait? Parce que simplement je me suis inspiré sans doute d'un des grands, sans doute le leader charismatique international du développement personnel que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, toi tu dois certainement connaître. Si tu connais pas, je t'invite à te renseigner sur cette grande personne, c'est Tony Robbins. Et un jour je suis tombé sur son livre Pouvoir illimité. Alors je l'ai lu en anglais. Je suis bilingue anglais, donc pour moi c'est pas très difficile, mais parce que je te le trouve encore plus impactant dans la version originale. Mais tu peux le lire en français si toutefois tu as des difficultés avec l'anglais, il n'y a pas de souci avec ça.
dans le pouvoir illimité, il fait état justement qu'on peut utiliser son cerveau pour pouvoir égaliser ses sens et les faire monter à un tel niveau que justement, on atteint justement l'arrivée peut-être d'un sixième sens en lien avec la plénitude et qui nous permet d'entrevoir des messages. C'est quelque chose d'absolument assez fabuleux, assez fascinant. J'ai voulu aller plus loin. Et quand j'ai creusé ça, j'ai gardé un petit peu dans mes ressources, j'ai regardé un peu ce qui se passait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là. En fait, c'est par l'expérience, le fait de revivre une ressource joyeuse. C'est-à-dire que si tu te remets dans un éclat de rire, un fou rire monumental que tu as eu il y a ça peut être dans la semaine qui s'est écoulée, ou ça peut être même dans une année, ou même peut-être même plusieurs années auparavant, si tu revis cet instant et que tu fais monter tes sens, c'est-à-dire au moment de cette expérience heureuse que tu as eue, que tu fais monter les couleurs que tu voyais à ce moment-là, que tu fais monter les perceptions de toucher que tu avais à ce moment-là, savoir s'il y avait du monde avec toi, si tu serrais des mains, si tu étais en train de faire des accolades, même si tu claquais des bises à droite à gauche. De même, d'un point de vue aussi au niveau de l'odorat, les odeurs que tu pouvais sentir à ce moment-là, donc je te fais les 5 sens, tu as la possibilité, par un processus un petit peu en onde alpha, de faire monter ça au plus haut niveau et d'égaliser tes sens au maximum et de faire monter du coup ta vibration. Est-ce que tu as essayé? Réponds en commentaire si tu as essayé. D'ailleurs, chose que je t'ai pas dit au début, j'ai pour coutume à chaque fois que je fais un live, d'où que tu sois, j'aimerais que tu écrives en commentaire live et le nom de la ville où tu regardes ce live. Le nom de la ville et live en commentaire si tu regardes en live. J'aimerais que tu mettes ça. Et si tu regardes en replay, si tu regardes après la diffusion, écris replay et le nom de la ville d'où tu regardes ce live. Ça m'intéresse beaucoup de savoir où l'audience se situe. Donc ça, c'était, voilà, je reviens sur ma démonstration et l'expérience. J'ai pratiqué ça. Au départ, j'ai fait ça tout seul. Je me suis dit, tu me connais, je suis praticien énergéticien Reiki, je fais mes petits rituels, je fais mes rituels, je m'ancre, je me relie à la lumière universelle et je me dis, tiens, j'utilise un des symboles pour pouvoir me relier à un souvenir heureux, à un bidonnage fondamental que j'ai eu et je me suis rappelé justement de cette expérience que j'ai vécue lors d'un spectacle comique. Alors c'était maintenant il y a une quinzaine d'années de ça, à l'époque c'était Dieudonné, le divorce de Patrick, et il avait fait un moment d'improvisation, mais exceptionnel, mais il y avait Guy Bedos qui était là, qui était arrivé en même temps à un moment donné à la fin, mais ça venait clôturer ce moment de rire, mais il était parti dans un délire mais de dingue, et qui nous a tous fait bidonner autour de Patrick. Il a complètement improvisé autour de son sketch initial, et le public était par terre. C'était vraiment un magnifique moment, et donc du coup, alors, peu importe, c'est pas obligé que ce soit dans un spectacle comique. Ça peut être devant Le Père Noël est une ordure. Ça peut être dans un dîner entre amis où quelqu'un s'est amusé à faire, faire des grimaces ou quoi que ce soit. N'importe quel moment qui t'a fait rire, qui t'a fait exploser de rire. Tu prends ce moment-là, et moi j'ai vécu ce moment-là, et d'un seul coup, dans mes rituels du matin, je l'ai incorporé et je me suis amusé à remettre les couleurs que je voyais à ce moment-là. J'ai fait monter le niveau, l'intensité des couleurs. Puis j'ai fait monter l'intensité du bruit qu'il y avait, donc des éclats de rire, ça c'était facile à ce moment-là, et je les ai mises au même niveau que les couleurs. Et j'ai senti mon corps d'un seul coup, par entremise de mon cerveau, me redresser, me mettre dans une vibration absolument, mais comme si j'y étais, exactement au même niveau. Et ce que j'ai compris après coup, en fait, en pratiquant ça, c'est que quand tu regardes bien, pas besoin d'aller très loin, pas besoin de prendre des psychotropes, pas besoin de prendre des médicaments qui font rire, ou alors prendre des substances, des drogues plus ou moins illicites, plus ou moins autorisées. Alors oui, je dis pas que les drogues sont voilà. Je veux pas surtout blâmer les personnes qui sont addictes à certaines choses, mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que lorsque tu te remets dans ton cerveau un souvenir de quelque chose d'heureux, de puissant qui t'a vraiment fait rire, tu as la possibilité, par un protocole précis, de revenir à ce moment-là et d'égaliser tes sens par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et je t'invite vraiment, là encore, fais l'expérience de ce qui te fait rire, de ce qui t'encourage et de ce qui t'a fait lâcher prise complètement. Voilà, c'est une expérience qui t'a fait lâcher prise. Remets-toi à ce moment-là et dis-toi que à ce moment-là, il y avait qui, il y avait quoi, c'était comment, que je me rappelle bien, et tu te remets sur des moments heureux, mais uniquement des moments heureux, pas des moments tristes, les moments heureux. Et c'est là que ton cerveau
il se rappelle, au-delà de se rappeler, mais il te remet dans l'état d'essence que tu étais à ce moment-là. Et ici et maintenant, lorsque tu pratiques ça, tu as la possibilité de remonter complètement et de pouvoir rentrer, revivre cet événement, et non seulement de le revivre, mais d'interagir avec une autre dimension de ta personne. Parce que forcément, tu n'étais pas la même version de ta personne aujourd'hui que tu l'étais à l'époque. Et ouais, et là, tu comprends tout un tas de choses. Vraiment. Ça, c'est quelque chose. Si tu as le temps, je t'invite à le faire. Si tu as des questions à poser par rapport à ça, je suis à ta disposition, tu viens et on en discute. Là, vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est quelque chose que j'ai expérimenté et je sais que ça marche. Donc voilà. Et attends, Martine, tu me dis, tout simplement, quand tu penses à quelque chose d'heureux, tu ne peux t'empêcher de sourire. Évidemment, voilà, maintenant que tu peux t'empêcher de sourire, Martine. Mais maintenant que tu peux t'empêcher de sourire, pourquoi pas l'utiliser à des fins thérapeutiques, justement, pour entrer dans ta sérénité? Là encore, c'est une histoire d'intention. Et si tu ne décidais pas ça maintenant? Moi, je pense que c'est, enfin, voilà, je l'ai testé, je l'ai expérimenté, à tel point que, maintenant, dans mon activité de thérapeute, de facilitateur de bien-être, je l'ai fait pratiquer à d'autres personnes et j'ai des résultats exceptionnels. Vraiment, c'est des trucs qui fonctionnent. Je vais t'en parler un petit peu toute la semaine. Alors, là, je te pose un petit peu le témoignage d'expérience. Et demain, si tu veux, je vais te poser la question, je vais te entrer plus dans un domaine un peu plus scientifique, un peu plus santé, à savoir les bienfaits que ça te procure en énergie et surtout la substitution par rapport aux psychotropes, aux différents trucs un peu addicts qu'on peut avoir et que forcément c'est quelque chose de sain puisque tu utilises tes propres ressources pour arriver là. Ça, j'en parlerai un peu plus demain. Voilà. Sinon, voilà, c'était mon premier rendez-vous sérénité quotidienne. Je vais faire ça tous les jours de la semaine. Demain, je sais que demain, mercredi, j'ai calé également des moments dans l'après-midi. Donc, si tu as apprécié, n'hésite pas à me laisser des commentaires et me dire ce que tu as pensé du point que j'ai abordé aujourd'hui. Demain, je reste toute la semaine, ce sera sur le thème donc justement de comment atteindre la sérénité en développant ses sens. Si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite surtout pas à revenir me voir. Et puis aussi, je t'invite aussi, si tu souhaites creuser un peu plus cette question-là, j'ai monté un atelier privé, un groupe privé qui s'appelle Sérénité et Énergie. Alors, il y a une session qui va se terminer très bientôt, une prochaine session qui va se mettre en place d'ici quelques jours. Je t'invite à cliquer sur le lien que j'ai mis en description pour pouvoir t'inscrire, pour pouvoir rentrer dans le processus Sérénité et Énergie, où là, forcément, cette question d'égalisation des sens va être abordée de façon plus profonde. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que ce petit live, cette petite capsule t'a plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires, à me solliciter en question, que ce soit en privé, en MP ou même sur le flux de commentaires. Je te remercie d'y avoir participé et je te dis à demain. Je ne sais pas encore vers quelle heure, mais en tout cas, tu seras averti en notification pour la prochaine tenue de la sérénité quotidienne. Je te souhaite de beaux instants, une belle journée et à demain pour une prochaine capsule de sérénité. Je t'embrasse. Depuis Bordeaux, love. Tu sais déjà. Salut.